Salut à toi, boss. J'espère que tu vas bien et que tes glycémies surtout se portent bien. Là, comme tu peux le constater, regarde-moi ça. Regarde-moi ce cadre-là. Ah, le soleil, mec, je te le dis, on l'a mérité. Ça fait du bien, là, je le prends. On l'a mérité. On s'est pris 3 mois de pluie, là, dans le sud. Donc, ce mois d'avril, on l'a mérité avec tout ce soleil. Ça fait grave du bien. Là, je vais te parler du regard des autres sur ta maladie et comment s'en foutre. Pourquoi il faut s'en foutre. Je vais aussi te parler de plusieurs situations dans lesquelles ça peut arriver, dans lesquelles ça m'est arrivé également. Donc voilà, je vais commencer par l'exemple le plus simple et le plus parlant pour moi, c'est le regard des autres sur ta maladie au travail. Voilà, je ne sais pas si tu es en train de bosser actuellement. Si tu es en train de bosser, je ne sais pas dans quoi. Moi, je vais te prendre mon exemple et je vais t'expliquer un peu. Je bossais en restauration. Pendant à peu près 2 ans, j'ai bossé en restauration. Et au début, j'osais pas aller prendre une pause si je faisais une hypo. J'osais pas demander de prendre une pause tout simplement. J'osais pas même des fois regarder ma glycémie parce que j'étais dans le rush, si j'étais en cuisine ou même en service ou quoi. J'étais dans le rush, je prenais pas le temps de regarder ma glycémie. Et des fois, voilà, je me retrouvais dans des situations un peu chiantes, on va dire. Bah, parce que voilà, l'hypo, tu la vois pas arriver, parce que tu ne la regardes pas en fait, hein, tu ne regardes pas ton graphique. Et vu que tu es dans le rush, tu fais pas trop gaffe à tes ressentis, à tes sensations. Et du coup, tu te retrouves vite dans des situations un peu merdiques. Et inversement pour les hyperglycémies. Enfin, ça marche aussi pour les hyperglycémies, c'est ça que je voulais dire. Donc, comment j'ai fait? Parce qu'au début, du coup, je n'osais pas demander. J'avais peur de leur demander à mes responsables, à mes patrons. Et j'étais un peu cette peur de déranger, de genre t'es payé, donc tu dois faire le travail, tu vois, en tant que bon esclave, tu vois, tu n'as pas le droit de demander, même pour un être humain normal d'ailleurs, d'aller pisser, tu vois. C'est à ton patron de décider quand est-ce que tu vas pisser. Non mais n'importe quoi, frérot, c'est n'importe quoi qui doit se faire foutre. Mais bref, bon, après, attention, je dis ça, moi ça va, là où j'ai bossé, pour le coup, ils étaient quand même assez cléments là-dessus, ils étaient assez sympas, assez cool là-dessus. Mais bref, et du coup, j'osais pas, et en fait, j'ai commencé à faire le switch. Bon, moi, ce qui m'a aidé, c'est que tout simplement, j'ai vu qu'ils étaient quand même plutôt souples là-dessus. Mais surtout, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, le plus important, c'est quoi? C'est ta santé. Donc, tu prends le temps pour ta santé. Ensuite, le deuxième plus important, c'est quoi? Ça va être l'argent, peut-être. Bon, bah, tu vas prendre le temps pour faire le travail, pour pouvoir être payé. Mais en fait, j'ai juste classé ça. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, on fait une tier list, en fait, tu vois. Je me suis dit tier list et en top S, tu vois, le top S, le premier truc à faire, c'est ma santé. C'est c'est ma glycémie, c'est le diabète. Donc, j'ai mis tout le monde d'accord là-dessus. Je leur ai dit, bon les gars, je vous préviens, à partir de maintenant, je me permettrai de prendre des pauses s'il faut que je prenne des pauses. Je me permettrai de regarder régulièrement le téléphone pour voir ma glycémie, parce que, bah, en fait, mon diabète prime en premier. Et moi, je leur ai dit tout simplement, ça, j'en avais parlé avec mes responsables qui l'avaient fait remonter à mes patrons, et je leur avais dit tout simplement, et pas en mode menace ou quoi, tu vois, mais je leur avais dit, c'est simple, en fait, si si je continue à travailler dans ces conditions, et que, bah, du coup, je me retrouve dans des situations un peu plus compliquées, avec des hypos ou des hyper, je vais moins bien travailler, tout simplement. Voilà. Faut aller dans leur sens en fait, hein. Tu vois, ils jouent comme ça avec toi dans le salariat. Bah, tu joues comme ça avec eux. Tu vois. Donc, bref. Du coup, j'avais commencé à faire ça. Et en fait, j'ai tout simplement primé mon diabète. Je me suis dit, bon, écoute, c'est simple. Le plus important, c'est ta maladie. C'est que tu ne fasses pas des hyper. Parce que bah, ça va engendrer d'autres problèmes de santé si tu es tout le temps en hyperglycémie. Ou même si tu fais des hypoglycémies, ça va te foutre dans la merde à l'instant T. Surtout, hein, franchement, il y a eu des situations au resto où c'était un peu compliqué avec les hypos. Et voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, là, ce qu'il faut que tu fasses, tu te poses et tu te mets en accord avec toi-même en fait. Tu te mets en accord avec toi-même et tu dis, ok, c'est quoi le plus important pour moi au travail là? Non, frérot, je te le dis, c'est pas ton poste. Non, 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 c'est pas ton poste, c'est pas ta paye. Le plus important déjà, mec, c'est ta santé, c'est ton putain de diabète. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te poses. Si tu veux, tu l'images, hein, ta tier list. Hein. Si tu veux, tu la fais vraiment. Hein. Tu la fais pas que dans ta tête, tu vois. Et tu mets top 1, diabète. Top 2, argent. Top 3, bien faire le travail. J'en sais rien, tu vois. Tu fais l'ordre que tu veux, on s'en fout. Mais en premier, frérot, tu mets le diabète. En premier, tu mets le diabète. D'ailleurs, c'est valable pour tout. Si demain t'es malade, si t'es pas diabétique, demain t'es malade ou quoi, le premier, c'est ta santé, frérot. C'est ta santé, on s'en branle. C'est du salariat, t'es un esclave, c'est tout. Tu vois. Bon.
Encore une fois, à nuancer, ça dépend le travail. C'est sûr que si t'es pompier, ça marche pas aussi simplement que ça. Tu vois. Mais même si t'es pompier d'ailleurs, même si, peu importe dans quoi tu bosses en fait, maintenant que j'y pense. Mec, tu fais une hypo. Tu vas pas continuer à t'enfoncer dans ton hypo en fait. Tu t'arrêtes, tu prends le temps pour ton putain de diabète et l'hypo que t'es en train de faire. C'est tout. Et après, tu repars de plus belle. Voilà. Donc, pourquoi le regard des autres? Parce que moi, je te le dis honnêtement, j'avais peur de ce qu'ils allaient penser, d'être jugé, de me prendre pour un mec qui travaille mal ou qui en profite. Ça peut être plein de choses comme ça, tu vois. Bah, en fait, tu t'en branles. Voilà, je te le dis, tu t'en branles. Ces pensées-là, elles vont sûrement arriver dans ton esprit. Même en te disant tu t'en branles, elles vont sûrement arriver dans ton esprit. Même moi, je te le dis, quand je m'en foutais, bah, ça arrivait quand même. Mais en fait, ces pensées-là, tu les laisses rentrer, tu les laisses ressortir. En fait, c'est aussi bête que ça, mec. Peu importe ce qu'ils vont penser. De toute façon, les vrais et les bonnes personnes sauront que, en effet, t'es diabétique de type 1, ça reste quand même une maladie assez lourde. Et des fois, tu vas avoir besoin entre guillemets, de pause, tu vas avoir besoin de temps, voilà, plus que les autres. C'est aussi con que ça. Et les connards, bah, ils cracheront sur toi. Et en fait, c'est des connards. Donc, on se bat les couilles, ils crachent sur toi, ça vaut rien. Ça vaut rien. T'es au-dessus d'eux. Donc, la situation au travail, peu importe le taf que tu fais, ne te dis pas non plus que c'est des connards qui vont te juger ou quoi. Juste, tu fais une hypo, tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes, tu te resucres et c'est bon. Tu vois. Ton premier travail, c'est envers ton diabète en fait. Hein. C'est ton diabète, tu vas l'emporter dans ta tombe. Tu vas l'emporter dans ta tombe. Alors jusqu'à présent, peut-être, je sais pas, peut-être que dans 30 ans, on aura des pancréas artificiels et que le diabète de type 1 pourra se guérir. Mais actuellement, c'est pas le cas, frérot. Actuellement, le diabète, tu l'emportes dans ta tombe. Tu vois. Donc ne le trahis pas. Ne le trahis pas, ne te trahis pas et reste honnête et reste fidèle à toi-même. C'est tout. C'est tout. Tu fais une hypo, tu t'arrêtes, tu bouffes. C'est tout. Voilà. Donc, en tout cas, dans le cadre du travail, c'est ce que je te conseille de faire. Mais fais-le intelligemment. Moi, je m'étais clairement posé avec mes responsables, j'avais pris le temps, je leur avais expliqué. Et voilà, trouve les bons arguments. Leur dis pas juste, bon, bah, il faudra que je vous plante pendant 10 minutes parce que je vais aller aux chiottes me resucrer. Non, non, explique avec des bons termes, sois pas con, et tu leur expliques calmement comment comment ça se passe. S'il faut même, va voir ton endocrino et tu fais un protocole avec lui ou elle, je sais pas. Mais voilà, fais ça bien. Fais ça bien. Mais si tu fais ça bien, personne peut te dire quoi que ce soit, pardon, et ceux qui diront quoi que ce soit, bah, c'est des connards, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mec, surtout si t'es dans un taf où t'es sous-payé, on va dire les termes, et un peu osef. Maintenant, voilà, si c'est un poste qui est extrêmement important pour toi, si t'es, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si t'es pompier, si t'es policier, si t'as un taf, je sais pas moi, si t'es prof, j'en sais rien. C'est encore plus délicat. Je sais que selon les tafs que tu fais, ça peut être très, 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 très pardon, délicat bah, d'exercer ce taf avec le diabète. Mais peu importe ce que tu fais, frérot, faut vraiment que tu prennes le temps pour ta maladie, putain de merde. Donne l'exemple, justement. Mettons tes profs. Je sais que ça peut être délicat de s'arrêter en plein cours pour se resucrer. Mais putain, donne l'exemple. Donne l'exemple. Après, c'est aussi à toi de faire évidemment en sorte de pas te tomber en hypo pendant ton cours. Mais voilà, c'est juste ça. C'est juste donne l'exemple, montre que tu prends soin de ta maladie. Et ça fait partie du processus pour, entre guillemets, se faire respecter en fait. Donc voilà. Ça peut arriver aussi dans des situations entre potes ou même avec des gens que tu connais pas. Mettons, tu rejoins un collègue à toi et il y a 5 de ses potes que tu connais pas. Bon, bref, entre potes, peu importe où. Ça peut être dans un bar, ça peut être dans une activité, ça peut être au cinéma, j'en sais rien, on s'en fout. Ça peut être n'importe où. Frérot, si tu as besoin de te piquer, si par exemple c'est autour d'un resto, que voilà, si tu as besoin de te piquer, on s'en bat les couilles de ce qu'ils vont penser. Et oui, évidemment, ils vont sûrement te poser des questions ou ils vont se poser des questions. Écoute, s'ils ont des questions à te poser, ils te les posent et tu réponds. C'est tout. C'est aussi con que ça, en fait. Il n'y a pas à avoir honte ou quoi, tu vois. C'est juste. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, mec, où pendant, je sais pas, dans des bars ou dans des restos, je n'osais pas, tu vois, j'osais pas sortir la seringue, tu vois, parce que moi, je me pique. Je pense que tu l'as compris, moi, je me pique, j'ai pas la pompe. Et j'osais pas, tu vois, j'osais pas faire le tac, tu vois. Ça, c'est. Voilà, même à la salle de sport, d'ailleurs, c'est pareil. Mais le sport, on va y revenir après, mais voilà, je n'osais pas. Et en fait, tu t'en fous. C'est simple à dire, hein. Dit comme ça, tu vas te dire, ouais, il est marrant lui, si tu t'en fous, ok, mais comment? Mais comment? C'est simple. En fait, comme je te l'ai dit pour le travail, ta priorité, c'est ton diabète. Donc, tu prends soin de ton diabète. Et d'ailleurs, je te le dis honnêtement, le fait de faire ça, vraiment, au premier degré, les gens, ils vont être en mode, putain, ah ouais. Et puis, et s'ils le sont pas, c'est pas grave. Et si au contraire, ils te jugent, encore une fois, on s'en branle, c'est des connards. On s'en fout de leur avis. Donc voilà. C'est
Si ça t'arrive, par exemple, avec des potes et tout, des gens que tu connais pas, que t'oses pas te piquer, bah cette peur, ne l'écoute pas. Tu dois te piquer en fait. Et puis peut-être que tu le fais quand même dans tous les cas, mais que c'est trop inconfortable pour toi. Bah en fait, rends ça confortable. Mets-les à l'aise les gens, je sais pas, fais une blague, tu vois. Fais une blague. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je leur dis, bon, attendez les gars, tu sais, je déconne, je leur dis, attendez les gars, là, je vais sortir mon dopage là. Soyez pas choqués. Les âmes sensibles, ne regardez pas, tu vois. Et voilà. Et en fait, tu t'imposes, tu vois. Là, t'as posé la situation, tu vois. Ils sont tous obligés d'être dedans, là, tu vois. Il n'y a pas de putain, ils vont peut-être me poser des questions et tout. Non, 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 là, c'est bon. Là, tu t'es imposé. T'as mis ton diabète sur la table, tu vois. Ils sont tous obligés de le regarder, de le toucher, je sais pas, tu vois. Donc voilà, mec, trouve des petites solutions comme ça. Mais on s'en bat les couilles, tu vois. Genre vraiment, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu te piques, c'est que tu fasses ta dose, ou même que tu te resucres si c'est une hypoglycémie, tu vois. Et si tu te sens pas bien, que t'es trop dans la sauce à cause de ton hypo, tu te poses. Tu seras pas vu comme un faible, hein. Non, non, au contraire, justement, n'écoute pas ton ego ou je sais pas quoi. Dès que t'es en hypo, tu te poses 5 minutes. Tu te poses 5 minutes et ensuite, tu repars. Encore une fois, tu repars de plus belle, tu vois. Donc voilà, donc si c'est une situation avec des potes et tout, c'est aussi con que ça. Vraiment, c'est aussi con que ça. Impose ton diabète en fait. Avant même que t'aies peur qu'on te pose des questions ou qu'ils se posent des questions ou qu'ils te jugent ou quoi que ce soit ou qu'ils te voient comme un faible, on s'en fout. Impose ton diabète et pose tes couilles sur la table, tu vois. Pose ton diabète sur la table et tu leur laisses même pas le temps de se dire des trucs de merde, tu vois. Et s'ils ont des questions à te poser, tu leur réponds, tu vois. Ils vont te poser les questions, tu leur réponds. T'es pas obligé de répondre sèchement ou de répondre forcément sur le ton de la rigolade et tout. Tu réponds naturellement, tu vois. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, bah putain, ah ouais, t'as ça depuis combien de temps, à cause de quoi et tout. Il y en a plein, le cliché tu l'as eu à cause du fait que t'as mangé trop de sucre ou parce que ton papa il l'a peut-être et tout. On s'en fout, évidemment. Mais tu réponds normalement. C'est des gens qui savent pas, tu leur apprends. Mais t'as compris, tu vois, genre les gens ils vont te poser des questions. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps à un mariage. Les gens ils me demandaient beaucoup bah, comment ça se passait, d'où j'avais le diabète et tout. Il y a des questions cons, mais tu peux pas leur en vouloir. Ils savent pas. Ils savent pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a un avion qui s'est posé sur mon pec là. Mais bref, donc voilà, mec. C'est aussi con que ça. Après, d'autres situations encore. Donc le sport. Le sport, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, mais c'est pareil. Tu dois te piquer au sport. Ou tu dois avoir. Attends, je sais plus sur quel bras. Non, c'est sur le bras qui tient le téléphone. Mais tu dois avoir ton capteur d'apparent. T'es en débardeur, tu vas te mettre à l'aise. Mec, ne cache pas ton capteur. Ne cache jamais ton capteur. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, que ce soit que tu ailles à un gala, que tu ailles bosser, que tu ailles en salle de sport, en débardeur, que tu ailles à une compétition, que tu ailles au resto, on s'en bat les couilles, mec, ne cache pas ton capteur. Enfin, je te dis pas de forcément de vouloir le montrer tout le temps, mais juste, si tu dois le couvrir, fais-le pour les bonnes raisons. Si tu dois couvrir ton capteur, c'est parce que tu veux mettre tel vêtement ou parce que tu veux avoir chaud. Mais ne mets pas tel vêtement ou enfin, ne mets pas un truc qui cache ton capteur pour cacher ton capteur, tu vois. Donc voilà, ne cache surtout pas ton capteur. Et donc du coup, j'en reviens à la salle de sport. Parce que c'est que depuis tout à l'heure, je te parle de piquer, mais le capteur, c'est pareil. Euh, à la salle de sport, déjà, bah, si tu as un capteur, les gens, ils vont le voir. C'est aussi con que ça. Donc déjà, dis-toi que la plupart des gens savent ce que c'est un capteur, hein. Mais ça peut arriver que les gens ne sachent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'à la salle, je crois que 3 ou 4 fois, on m'a demandé bah, ce que c'était, ce que j'avais sur le bras, tu vois. Moi, des fois, sur le ton de la déconnade, je leur dis, bah, c'est un AirTag. Mais premier degré. En plus, une fois, premier degré, frérot, une fois, il y a un mec qui m'a vraiment cru. Mais, mais bref, mais du coup, donc y a des gens qui vont peut-être te demander ce que c'est le capteur. Tu leur dis tout simplement, c'est un truc, je suis diabétique de type 1, c'est un truc qui permet de mesurer mon taux de glucose. Ça m'aide énormément, c'est un outil de ouf. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et s'il a d'autres questions, il te les posera et tu sauras y répondre, t'es diabétique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc à la salle de sport, si tu dois sortir ta piqûre, évidemment, moi je te le dis, je l'ai encore fait hier, hein, pas plus tard qu'hier, je l'ai fait. Je sais que c'est délicat parce qu'il y a ce truc où les gens, ils te voient te piquer en pleine salle de sport, surtout si t'es un peu musclé. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait là? Le mec se dope dans le plus grand des calmes. Parce que ça, honnêtement, alors oui, le capteur, les gens, ils savent ce que c'est. Mais s'ils n'ont pas vu que tu avais un capteur, la plupart des gens ne savent pas forcément ce que c'est une piqûre d'insuline. Si tu te piques, du coup. Donc ça, c'est un peu plus délicat, je te l'accorde. Mais on s'en branle. En fait, si tu arrives à ta séance de sport, que pendant ton entraînement, tu vois que tu n'es pas hyper performant, pardon, je suis en train de bégayer, que tu n'es pas hyper performant, que c'est pas trop ça et tout, et que tu vois ta glycémie, bah, en fait, elle est en feu, mec, mais pique-toi en fait, c'est dans ton intérêt de te piquer. Donc tu te piques, tu t'envoies ta dose, et c'est bon, tu vois. Putain, mais dit comme ça, je te jure, il y a un mec là qui m'écoute, il va se dire, putain, mais de quoi il parle ce connard, tu vois. Mais bref, mais voilà, on s'en fout. On s'en fout. Et il y a peut-être 80% de la salle qui va te prendre pour un mec qui se dope. On s'en branle, en fait. On s'en branle. Parce que si les mecs, ils croient vraiment que tu te dopes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête pour ce qu'ils vont penser, en fait? On s'en fout. On s'en fout. Ça n'a aucune valeur.
Ça n'a aucune valeur. Maintenant, si c'est la meuf que tu as remarqué à la salle de sport, qui te piste un petit peu, que tu sens qu'il y a un jeu de regard et tout, et que bizarrement, tu sens qu'elle te regarde un peu bizarrement au moment où tu fais ça, bah ok, là je peux comprendre, tu vois. Là tu te dis, bon, là c'est un peu plus de valeur, c'est une meuf qui m'intéresse, je l'intéresse. Là elle va se dire, qu'est-ce que je fous, tu vois. Bah dans ce cas, va lui expliquer, tu vois. Si tu vois qu'il y a un ice context entre vous, tu vas lui expliquer. Tu lui dis, non, mais en fait, voilà, prends pas ça pour du dopage ou quoi, juste je suis diabétique, voilà, tac, bam, ça part. Et tu l'engages comme ça, la meuf, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais c'est aussi con que ça. Franchement, c'est aussi con que ça. À la salle de sport, tu t'en fous parce que, en fait, bien du principe que le regard des autres sur ta maladie n'a aucune valeur. Si c'est du jugement, si tu penses que on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc à la salle de sport, si tu as besoin, tu piques. Et si tu as envie de te resucrer, tu te resucres. Enfin, si tu as besoin de te resucrer, plutôt, tu te resucres. Voilà. C'est tout. Et si les gens peuvent pas le comprendre ou ne veulent pas comprendre, ne te posent pas de questions, laisse-les penser ce qu'ils veulent, on s'en fout. Voilà. C'est con. Toi, tu dois vivre en fait. Encore une fois, ta priorité, c'est ton diabète, putain. C'est pas la vie des autres, c'est ton putain de diabète. Frérot, tu vas mourir avec. Hein. Tu vas mourir avec. Donc, bah, fais en sorte de le chouchouter au maximum, tu vois. C'est ton gosse, ne le trahis pas. Donc voilà. Et après, une autre situation aussi, c'est par exemple le regard de ta femme ou de ta future partenaire, de la fille avec qui tu flirtes, de la mère de tes gosses, hein, j'en sais rien où t'en es dans ta vie, avec les femmes. Mais ça, je sais que c'est aussi délicat. En fait, pour moi, la clé, elle est très simple. Je vais te résumer ça, parce que j'avais un peu plus détaillé ça dans une vidéo, mais je vais te résumer ça là. Et je pense que je reviendrai encore là-dessus. À partir du moment où tu gères ton diabète, à partir du moment où tu gères très bien ton diabète et que tu montres que tu maîtrises la situation au sujet de ton diabète, que ton diabète, c'est une très bonne relation avec, elle ne peut que t'admirer et te respecter. Voilà, c'est aussi con que ça. Je me répète, hein, à chaque fois je le dis, c'est aussi con que ça, mais vraiment. Elle ne peut que t'admirer ou te respecter. Voilà, c'est simple. Si à l'inverse, tu fais n'importe quoi avec ta maladie, évidemment, mec, que le regard de ta femme, ce sera pas juste dans ta tête. Et encore que ça aussi, c'est une nuance à prendre. Mais ce sera pas juste dans ta tête. Pour le coup, elle te verra sans qu'elle le veuille. Dans sa tête, elle va pas se dire c'est un incapable. Mais indirectement et inconsciemment surtout, elle va se dire bah, que tu es un incapable. Parce que mec, si t'es pas capable de gérer ta glycémie, si tu lui montres que tu es tout le temps en hypo, tout le temps en hyper, que tu fais n'importe quoi, et surtout que tes hémoglobines, elles puent la merde, t'as vu l'image que tu renvoies? C'est normal, mec, il va y avoir plusieurs choses. Elle va sûrement te prendre du coup, enfin, elle va te traiter un peu comme un gosse. Donc, tu sais, elle va vouloir te surprotéger. Elle va s'inquiéter aussi, te poser énormément de questions. Peut-être même des questions un peu invasives, maladroites ou quoi. Donc, tout ça, tu veux l'éviter. Gère ta glycémie. Ou du moins, en tout cas, montre que tu essaies de gérer. Tu vois, montre-le. Et ne fais pas semblant. Tu montres. Par exemple, là, ça peut être compliqué ta maladie. Tu vois, ton diabète, ta glycémie, ça peut être très compliqué pour X ou Y raison. Peut-être que tu as eu un accident, peut-être que tu as eu un choc, peut-être que émotionnellement, c'est un peu compliqué en ce moment et tout. Donc, ta glycémie, elle te le fera savoir. Hein. T'inquiète pas, ton diabète, il te le fera toujours savoir. Mais si c'est le cas, montre que malgré tout, tu ne te laisses pas abattre et que même si tes glycémies, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, tu fais tout pour avoir ce que tu veux. Tu vois, montre que tu essaies de gérer. Ne saute pas tes rendez-vous. Va faire tes putains de tests. Va faire ton putain de test urinaire, tes putains de prises de sang. Va faire tout ça. Va voir ton endocrino, va voir ton toubib. Va à la pharmacie chercher ton traitement. N'attends pas la dernière minute. Fais pas le con en fait. Tu vois. C'est sûr que si voilà, tu lui renvoies une image du bon bah là en fait j'ai oublié d'aller chercher mon traitement, du coup faut que j'y aille demain. Ah bah non putain on est dimanche demain donc faut que j'y aille lundi donc je vais passer 2 jours sans capteur. Ah et puis j'ai pas de dextro à côté pour vérifier ma glycémie. Ou alors il me manque de l'insuline, ou j'ai paumé mon stylo d'insuline, je sais pas moi, plein de conneries comme ça, tu vois. Non, l'endocrino, je l'ai pas eu depuis 8 mois. Non, non, mais stop. Stop, frérot. Stop. Vas-y, putain, fais tes trucs. Montre-lui que t'agis et que ton diabète t'en prend soin, ou du moins t'essayes en tout cas d'en prendre soin, que t'as cette volonté, que t'as ce truc dans le bide. Faut que t'aies la dalle pour ton putain de diabète, mec. C'est aussi con que ça. Faut que t'aies la dalle. Voilà. Donc montre ça. Et ça, c'est valable pour tout le monde, d'ailleurs, même pour ta famille, tes parents. Je sais que les parents aussi peuvent poser beaucoup de questions, s'inquiéter énormément. Tu as toujours le classique du j'aurais aimé avoir le diabète à la place de mon fils, évidemment. Mais justement, montre que, bah non, tu vois, montre, t'es là en tant qu'homme, montre que non, non, le diabète, il est tombé entre de bonnes mains, mec. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça peut être utile pour toi. Si tu veux qu'on bosse ensemble, il y a mes liens en description, encore une fois. Ton premier appel avec moi, il t'engage absolument à rien. Je veux juste voir si t'es pas un sgeg, je me répète. Je veux juste voir si t'es pas un sgeg et voir si ça peut matcher entre nous, si mon accompagnement peut évidemment te servir. Et si c'est le cas, évidemment, on essaiera d'aller plus loin.
Voilà, c'est tout, je te le dis honnêtement. J'espère que ça va et que ça va aller et que tout ça, t'en prends rigueur, que tu l'appliques déjà ou que tu vas l'appliquer. Et voilà, mec, on s'en bat les couilles de ce que les autres y pensent, tu vois. Vraiment. Vraiment, le plus important, c'est toi, c'est ta maladie, c'est ta glycémie, c'est ta santé, frérot. Voilà. Allez, ciao.